Activité 16A. Bonjour, ici Tommy, votre coach sportif en ligne. Bonne année à tous et à toutes. Nous sommes le 1er janvier. C'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Allez, on se motive. Aujourd'hui, je vous donne des règles très simples pour commencer le sport. Qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qu'il veut expliquer, Tommy? Qu'est-ce qu'il dit dans son introduction? Ouais, Fardine, qu'est-ce que tu proposes? Elle dit que il y a 1er janvier de année et elle Alors, propose, ouais, c'est le 1er janvier. Donc, oui, c'est le 1er janvier, c'est vrai. oui, Donc, c'est le 1er janvier. D'accord. oui, Donc, effectivement, c'est le 1er jour de l'année. Ça, c'est vrai. oui. Et donc, qu'est-ce qu'il propose? Elle propose règlement de sportif, trois simples sportifs pour sportifs, Alors, règlement, il propose euh, il propose trois règles, règles peut-être? euh, Ouais, euh, trois règles euh, pour sportifs, oui. pour les sportifs Pour les sportifs, oui. ou pour commencer le sport? Oui, oui, pour commencer sport. Je ne sais pas, hein. Pour commencer le sport. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde a compris la même chose? Bonjour, ici Tommy, votre coach sportif en ligne. Bonne année à tous et à toutes. Nous sommes le 1er janvier. C'est le moment de prendre de bonnes résolutions. Allez, on se motive. Aujourd'hui, je vous donne des règles très simples pour commencer le sport. J'ai une question. Quelle est la différence entre le mot règle, une règle ou la règle ici, et le mot règlement? Quelle est la différence? Par exemple, si on va à la salle de gym ou si on va à la piscine, il y a un règlement. Sur ce règlement, il est écrit, il ne faut pas courir. Il ne faut pas prendre de photos dans les vestiaires. Il ne faut pas courir, c'est une règle. Cette règle fait partie du règlement. Alors, je vous rappelle que règle, c'est aussi cet objet, hein, une règle. On va associer les recommandations du coach aux images. Qu'est-ce que vous voyez dans cette première image? Qui est cette personne? Quelle est sa profession? Cette femme, Docteur, cette femme est docteur. Oui, qu'est-ce que c'est cette deuxième image? Qu'est-ce que c'est? image de calendar, C'est un calendrier? calendrier, oui. Un calendrier? Un Oui. calendrier, un agenda peut-être? Agenda, oui. Ouais, un agenda, un calendrier, oui. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Qu'est-ce qu'on voit? Une femme fatiguée après le exercice. Oui, c'est vrai. Alors, on voit une femme, je dirais même extrêmement fatiguée euh, après un exercice. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit, on voit aussi une femme. Une femme, elle boit, c'est euh, Voit- Elle boit de l'eau. boit de l'eau. Ouais, alors qui boit, on va dire de l'eau, mais peut-être on peut dire, ouh là 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 là,
qui boit de l'eau, Juste après le sport, après le sport, hein, oui. ou après l'effort. Courte de pied, après course de pied, après Elle courir. s'hydrate. Oui. Elle s'hydrate. Another pronominal reflexive verb. S'hydrater. Qu'est-ce qu'il fait, cet homme ici, ce sportif? Qu'est-ce qu'il fait? Il prepare pour commencer le sport. Alors, ce sportif se prépare à son entraînement. Do you remember what is the verb to warm up? C'est chaud. Fait. Warm up. Warm, chaud. Il s'échauffe. Alors, soit il s'échauffe, or maybe it's after the session. Ça sera un autre verbe pronominal, encore et toujours, ça sera s'étirer. By the way, tirer is a verb that exists by itself. For instance, when you're going to shops or supermarkets, you have the doors, right? You can push the door, pousser, or you can pull, tirer. Pousser, tirer. Pousser, tirer. S'étirer. Il y a la même idée, hein? La même idée. Tirer. On va écouter notre ami Tommy. Règle numéro 1. Vérifiez que vous pouvez faire une activité physique. Avant tout, il faut Alors, voir un médecin. Quelle est la première règle à suivre? Il faut voir un médecin. un médecin. OK. Il faut, pardon, excusez-moi, hop. Il faut prendre un rendez-vous avec un médecin. Voir un médecin, prendre un rendez-vous avec un médecin. Prendre un rendez-vous. To take an appointment. Voir. Here, voir un médecin means that you're going to have an appointment with this specialist. Soyez régulier, il est recommandé de s'entraîner 2 fois par semaine. D'accord. Il est recommandé de s'entraîner 2 fois par semaine. Soyez régulier. Does anyone know? Soyez. Fardine, tu connais soyez? Tu sais quel verbe, quel est l'infinitif? Savoir? Non, Non. c'est le verbe être. To be. Ah oui, Conjugated oui, conjugué with pour un elle, pluriel. impératif. 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 Ah, oui. Impératif, that's the mood. Impératif is the mood we use in French to give, to command or to give advice, recommendation, and so on. In French, there's a specific mood to use verb without subject, because this is how you recognize the imperative. There's no subject. It's not written vous êtes régulier. It's soyez. It's as if in English you would say be that, do that, go there.
Okay? In English, you just have to remove the subject. That's it. Here, we're removing the subject as well, but the verb has to be conjugated in a specific way. Règle numéro 3. Respectez votre rythme. Quelle est la troisième règle? Votre rythme. Respectez. No subject. So if we don't have any subject, it means that the mood is impératif. It ends with the E and the Z, like soyez. Meaning, even if we don't mention it, we know that respecter goes with vous, but vous is not there. Quand vous vous sentez en forme, entraînez-vous. Mais quand vous êtes fatigué, attendez un autre jour. C'est la deuxième partie, c'est quand vous vous sentez en forme, eh bien, entraînez-vous. Si vous êtes fatigué, eh bien, reposez-vous. Règle numéro 4. Hydratez-vous. Facile. Quelle est la quatrième règle? Qu'est-ce que dit le coach Tommy? Hydratez-vous. Hydratez-vous is the same mood. It's imperative. The vous that you have after the verb, it's not the subject, is the pronoun of the reflexive verb. Okay, the vous that you have here, that the S apostrophe that has been changed to match with vous. So here it's still the imperative. Il faut boire de l'eau avant et après l'effort. C'est super important, d'accord? Il faut boire de l'eau avant et après l'effort. Il dit c'est hyper important. Hein? C'est hyper important. Règle numéro 5. Après chaque séance, il faut s'étirer calmement. Qu'est-ce qu'il conseille après chaque séance? Après chaque séance, il faut. Plus infinitive. Il faut s'étirer. Votre corps doit comprendre que l'effort est fini. Votre corps doit comprendre que l'effort est fini. Votre corps, your body, votre corps doit comprendre, has to understand, que l'effort est fini. Voilà. N'oubliez pas ces règles et retrouvez-moi sur YouTube pour d'autres tutoriels avec des conseils pour les plus sportifs et pour les moins sportifs aussi. I have to admit that this exercise was there as well to enter the word of the imperative. Step by step, we're getting there. So don't worry too much. There are few irregularities like être. I do understand that you couldn't recognize être because soyez is, wow, very, very, very far away from être. Okay, I do admit that. But keep in mind that it's not the case for the rest of the verb. Le verbe à l'impératif se construit sans pronom sujet. On le conjugue comme au présent, uniquement aux personnes tu, nous et vous. Il peut exprimer différentes intentions en fonction du sens du verbe, du contexte et de l'intonation de la personne qui parle. Donner un ordre.
Taisez-vous. Donner un conseil ou faire une recommandation. Reposez-vous. Donner une instruction. Versez le mélange dans le bol. Souhaitez quelque chose à quelqu'un. Profitez bien de vos vacances. Rassurez, ne t'inquiète pas. Demandez de transmettre des salutations. Embrasse ta sœur pour moi. Il y a 3 verbes irréguliers à l'impératif. Le verbe avoir, est, ayons, ayez. Le verbe être, soit, soyons, soyez. Le verbe savoir, sache, sachons, sachez.